Il a dit, souvent les personnes qui disent il ne faut pas aimer la prospérité prennent ce verset. Dans Matthieu 6, 24, il est dit, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon, c'est la richesse personnifiée. Ok? C'est la richesse personnifiée, c'est l'argent personnifié. Bien. Mais maintenant, il dit, les gens s'arrêtent souvent là. Matthieu 6, 24. Les gens s'arrêtent souvent là. Ils ne voient pas juste en dessous. Matthieu 6, 25, qui dit, c'est pourquoi. À cause du fait qu'il y a Dieu d'un côté, c'est-à-dire le côté spirituel, Dieu est esprit. Merci. Juste pour vérifier, hein, si vous êtes toujours là. Dieu est esprit. Donc tu as d'un côté l'esprit et tu as d'un côté l'argent. Le bougnac, le bifton, voilà, l'argent, la richesse. Mais maintenant, tu ne peux pas suivre les deux à la fois. C'est ce que Jésus dit, tu ne peux pas. C'est pas possible. Il dit, soit tu vas haïr l'un et aimer l'autre. Tu vois, quand tu es dans la période où tu dis, oh, je suis consacré à Dieu, je cherche Dieu, je cherche Dieu. Dans ce moment-là, tu te fous de tout. C'est ça ou c'est pas ça? C'est la vérité. Le gars même qui de parler d'argent, il dit, lui là c'est un démoniaque. Regarde moi, le gars il est trop charnel. Il parle que d'argent, il parle que de belles voitures, il parle que de ceci, il parle que de ça. Oui, c'est normal. Tu peux pas. Ça veut dire que. On dit pendant qu'ils servaient Dieu, pendant qu'ils étaient dans leur service, c'est là que l'ange est venu parler à Zacharie. Donc, oui, Zacharie, quand on l'a appelé, l'ange est venu lui parler, mais le verset que j'utilise, c'est celui où les apôtres étaient en prière. Et c'est là on a dit qu'on envoie, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Donc, il y a le temps où tu sers, le temps où tu es, comme on dit, c'est dans le jeûne. C'est le temps où tu es dans... les autres choses ne t'importent pas. Ça ne te dit plus rien. Moi, je me souviens quand j'étais encore de l'autre côté, c'est-à-dire que tu poursuis... avant que tu deviennes chrétien, je veux dire quoi. C'est-à-dire que tu veux faire des concerts, tu veux maintenant qu'on te voie, tu veux faire la star, tu es un jeune, tu veux qu'on te connaisse, tu veux... Bref. Mais quand Jésus est passé par là, le même bar devant, vous savez où on allait s'asseoir avec mes potes, où on faisait, c'est-à-dire que je passais, quand c'est-à-dire que je regarde, j'ai même pas envie qu'ils voient que je suis en train de passer, c'est-à-dire que je veux même pas les voir. Mais oh là, comment je dis, plus vite je suis passé, mieux c'est pour moi. Si tu n'en es pas encore là à haïr quelque chose, c'est que tu n'es pas encore bien allé dans ce sens-là. Jésus dit, tu ne peux pas faire les deux à la fois. Vous avez deux pieds, mais les deux pieds marchent sur une seule voie. On n'a jamais vu un pied qui va là-bas et l'autre qui va là-bas. Ça finit en grand écart et ça finit à l'hosto. Parce que à un moment donné, tu ne peux plus. Qu'on soit expert en... Tu sais, il y a des personnes, hein, c'est-à-dire quand ils descendent comme ça, oh, tu dis ça va craquer, non, il continue, non, mais à un moment donné, ça s'arrête aussi. Tu ne peux pas aller plus loin. Là, ça finit, tu sais, comme dans les temps anciens, quand on t'attrapait, allez, on met un cheval ici, on met un autre là, on prend ton pied, on attache à ce cheval là. Allez, on tape les deux dans deux sens différents. Et tu finis, le pied est parti, tu coupes, tu vois. Voilà. Certains chrétiens sont comme ça. Ils sont mutilés. Les mutilés de guerre. Mutilés de guerre spirituelle, de leur foi, voilà. Du moins, de leur croyance. Donc, Jésus dit, ok, tu ne peux pas servir les deux. Tu ne peux pas. C'est soit là, on va avec lui jusqu'au bout. Maintenant, mais Seigneur, quand tu dis des phrases comme ça, c'est grave. Maintenant, on fait comme on ne vit plus, on ne mange pas. Mais écoutez ce qu'il dit.
C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Et vous connaissez la suite du texte. Donc ici, en fait, le gars qui veut poursuivre l'argent parce qu'il s'inquiète en fait. Il y a une peur du lendemain. Il y a une peur, ma vie sera comment, tu vois. Regardez actuellement, tous les candidats à la présidence, c'est-à-dire c'est celui qui fera le plus peur, qui fera le plus paniquer en disant, il a fait monter le degré de la peur, de la panique, et puis il dit, voilà, mais c'est moi le sauveur. Tu vois, voilà comment les gens fonctionnent. Des inquiétudes. On surfe sur les inquiétudes. Maintenant, Jésus dit, c'est pourquoi je vous dis. Mais le ce pourquoi je vous dis ne s'arrête pas là, ça continue. Donc tout le texte en bas, c'est lié au c'est pourquoi. C'est pourquoi par rapport à quoi? Par rapport au fait qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois, c'est pas possible. Et ici, il est question de Dieu, l'esprit et l'argent. Mais Yeshua en fait comment il dit? Ah, la phrase exceptionnelle que vous devez graver au fond de vous-même, il dit, tu vois le c'est pourquoi là? À un moment donné, il y a une phrase qui dit, cherchez premièrement. Cherchez premièrement le royaume et sa justice. Et tout le reste, tout là c'est quoi? Puisque c'est de ça dont il s'agit, c'est-à-dire que comme tu as eu deux choses à faire, soit là, soit là, je vais où? Il dit non, là tu vas, t'en fais pas. Ça c'est même pas toi qui va aller là-bas. C'est ça qui va venir te suivre. Donc, toi, premièrement, premier choix, avant autre chose, avant de vouloir commencer, d'abord, on dit au commencement Dieu. D'abord, cherche d'abord. C'est la stratégie de Yeshua. D'abord, le royaume. Le reste, c'est-à-dire les richesses. Donc il vient de dire, ne t'inquiète pas pour ça. C'est la raison pour laquelle il dit, ne t'inquiète pas. Celui à qui on dit, ne t'inquiète pas, c'est Jésus qui parle ici. Hein. Il parle à qui? À ses disciples. Pour ça, je vous le dis, ne vous inquiétez pas. Vous, mes disciples, ne vous inquiétez pas. Vous qui me suivez, ne vous inquiétez pas. Pourquoi? Parce que vous êtes dans le premièrement. Amen. S'il y a premièrement, c'est qu'il y a... Oh. Aïe, 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 aïe. Ça fait partie du projet. Quand ça tu te vois, je te dis, hey, moi là on dirait, attention, c'est l'inquiétude qui pointe son nez. Et l'inquiétude, quand elle arrive, elle est toujours bien habillée. Bien habillée, cravatée, tout ça. C'est-à-dire que l'inquiétude va te dire des trucs, va te donner des arguments pour bien t'inquiéter. Sinon, attends, ce n'est pas plus l'inquiétude. Hein. Il y a des gens qui sont passés maîtres en l'art d'inquiéter. C'est-à-dire c'est des inquiéteurs en chef. C'est-à-dire quand il arrive, il est inquiétant. C'est-à-dire le gars est là, l'inquiétude envahit la salle. C'est-à-dire que lui-même, quand il commence à parler, ça devient inquiétant. Plus vous avancez, ça dit que l'inquiétude vous revêt complètement. Après, vous êtes complètement crispé. On demande qu'est-ce qui se passe. Mais il nous inquiète, le gars, il nous inquiète. Mais justement, tu es inquiet. Mais voilà, parce qu'un inquiétant provoque que tu sois inquiet. Mais Yeshua a dit, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Donc, tout ça, je le dis afin de balayer d'un revers de main tout ce que vous pouvez dire quand... Non, je comprends pas. Tout ce que vous pouvez avoir dit jusqu'à ce jour, ça porte un seul nom. Ça n'a qu'une seule source, l'inquiétude. Quand vous commencez à vous inquiéter, regardez-vous dans un miroir. Vous comprenez, là, je suis inquiet. Ouais. C'est la tête d'un inquiet, ça. Regardez-vous juste. Maintenant, au téléphone, quand vous allez comme ça me parler, je vais vous dire, oh, il y a des fois quand je fais un oh, vous ne m'entendez pas, parce que vous êtes déjà dans l'inquiétude, tu as pris la formule 1 de l'inquiétude, c'est-à-dire, tu es parti, moi, j'attends.
Je sens qu'il y a un virage. Stop! Ah, voilà. Est-ce que je peux maintenant parler? Ok. Papa parle. Surtout ces derniers temps. Oh là là, on a traversé des tempêtes d'inquiétude. Des tornades d'inquiétude. Que dis-je? Des blizzards. C'était des trucs. C'est-à-dire que, oh là là, des tempêtes de neige. C'était fort en inquiétude. Posez-vous toujours la question. La réaction que j'ai maintenant, qu'est-ce qui est à l'origine? Si c'est l'inquiétude, alors c'est un faux problème. Puisque Yeshua a déjà réglé ça, il a dit ne t'inquiète pas. Derrière l'inquiétude, vous savez ce qu'il y a d'autre? On en parlera. L'inquiétude a sa sœur qui s'appelle la peur. Ils sont nés ensemble, c'est des jumeaux, des jumelles. L'inquiétude et la peur, c'est-à-dire les deux, c'est-à-dire quand l'inquiétude est là, ah, attention, sa jumelle est juste à côté, c'est la peur. Et la peur se cache pour arriver au bon moment. C'est l'inquiétude t'inquiète, et puis quand la peur arrive, c'est pour t'achever. La peur t'achève, c'est-à-dire que voilà, achevé. Voilà. D'abord inquiété, ensuite achevé par la peur. Regardez Jésus, il dit ne vous inquiétez pas, et puis il dit n'ayez pas peur. Ce sont des choses. Chaque fois quand Jésus apparaît, c'est pas n'ayez pas. Les gars voient Jésus marcher sur l'eau, panique générale dans le bateau. Un fantôme, etc. Ils sont seuls dans la nuit. Je ne sais pas si tu imagines les gens seuls dans la nuit dans une barque. On leur a dit traverser. Le maître, pourquoi il n'était même pas avec nous aujourd'hui? C'est pas possible. Il a dit qu'on va traverser. Là, une fois, il dormait avec une tempête. Il a freiné la tempête. Ce jour-là, il n'est pas là. Il n'est pas là. Allez, débrouillez-vous un peu, traversez. Il faut que je sois toujours là pour traverser avec vous. Allez, je ne suis pas votre, comment on appelle ça, le passeur, là, le traverseur, ou je ne sais pas quoi. Je ne suis pas là. Allez, traversez tout seul. Et puis en pleine nuit, le gars vient. Tranquillement, le gars marchait. Panique générale dans la barque. Qu'est-ce qu'il dit? N'ayez pas peur. C'est bon. Voici les deux choses qui causent des ennuis, c'est-à-dire que des gros problèmes aux gens. Vos ennemis sont les deux. L'inquiétude et la peur. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué que quand on doit s'approcher d'une réunion, c'est là que des histoires bizarres arrivent. C'est ça ou c'est pas ça? Ça bouge de partout. C'est pas vrai. N'ayez pas peur, c'est moi. Je suis en train d'arriver. Mais c'est. Oh, on se calme là, on se calme. Et puis le gars dit, si c'est toi, dis que je vienne. Viens. Tu veux que je viens. Ben, les gens, le gars dit c'est moi, mais les gens disent non, si c'est toi. Ils ne veulent pas croire que le gars a dit c'est moi, ils ne veulent pas croire que c'est lui. Donc si c'est toi, ordonne que je vienne. Voilà. Il y a des gens qui veulent forcément toujours donner au Seigneur des trucs pour être sûr que c'est vraiment toi qui es là, Seigneur, si c'est vraiment toi, Seigneur, si c'est... Mais tu sais bien que c'est lui, mais pourquoi tu veux forcément qu'ils te disent que c'est vraiment moi? Toi tu chantes ça, c'est vraiment toi, c'est ça? N'importe quoi, n'importe quoi, non. Non. Bannis l'inquiétude, dit la Bible, et tu seras affermi. Bannis l'inquiétude. Ça n'a même pas faire partie de ton vocabulaire. Ça n'a même pas faire partie des choses qu'il y a dans ton cœur. Vous devez apprendre, dans un combat, tu dois connaître qui sont tes ennemis. On dit quand le sage voit le mal, il se cache. Quand tu sens ça, il y a un truc qui n'est pas bon pour moi, c'est quoi? C'est qu'on veut semer en moi l'inquiétude. C'est-à-dire que d'où vous devez même faire gaffe aux gens avec qui vous parlez. Quelqu'un s'appelle, s'il te plaît, pour te taire un peu. Si tu n'as pas pouvoir sur la personne, sors de l'enfant. Ne laisse pas qu'on sème en toi l'inquiétude. Ne laisse pas qu'on sème en toi la peur. Est-ce que vous comprenez ça? Ne laissez pas, c'est-à-dire que vous êtes maître d'une zone, c'est la zone qui a entre vos deux oreilles, c'est-à-dire au milieu là. C'est-à-dire à partir d'ici, c'est-à-dire qu'il y a... Tu montes tes papiers. Tu ne peux pas rentrer, tu montes tes papiers. Toi, tu as une inquiétude, pas toi.
Ici, non, 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 non. Je t'envoie Guéant, il te renvoie à la frontière. Tu restes pas là. On n'a pas besoin de toi ici. J'ai pas besoin d'être inquiet. Et tu passes ta vie. Oh, ma vie, je comprends pas. Toi-même, tu commences. Et puis quand c'est comme ça, l'inquiétude s'approche lentement et ça, c'est comme ça te conseille. Toi-même, tu vois, non? Je me souviens de l'inquiétude te dit, l'inquiétude tient un carnet. Connais ta vie par cœur. Je me souviens tel jour. La personne là. Toi, tu dis, hein? Mais vraiment? Et toi, comment tu connais ma vie? On parle un peu. Pose-toi la question. Ce qu'on te dit là, qu'est-ce que tu nourris? Fais ça. Dis inquiétude. Inquiétude. La peur. La peur. On vous connaît. On vous connaît. On va prendre pour nous la chanson de Tabani là. On vous connaît. C'est-à-dire l'inquiétude et la peur. On vous connaît. Vous êtes toujours comme ça là. Vous commencez tout doucement et puis on vous sent. Subitement tu te sens. La même personne qui parlait avec vraiment. Couché dans un corps de pleurer. Mais c'est quoi? Non, moi je ne comprends pas. Regarde. Voilà, l'inquiétude et la peur lui ont fait la fête là. Elle n'a pas su les reconnaître. La même personne il y a 5 minutes était heureuse là. Contente de ça. Vraiment, oh le Seigneur est bon. Un jour après. On trouve l'inverse, c'est-à-dire que toutes les raisons pour dire que Dieu là c'est faux, d'ailleurs cette affaire-là, et puis etc., moi d'ailleurs, tout ça, pour justifier seulement quoi. Au bout du compte, quand tu suis l'inquiétude et la peur, tu finis. Dites-moi, essayez un peu de vous dire, si je suis les histoires d'inquiétude là, les conseils d'inquiétude et de la peur, je finis où? Dépression, suicide. C'est-à-dire, ce sont des choses qui t'emmènent là-bas. C'est-à-dire que vous devez savoir où ça va vous emmener. Alors, je vous pose la question. Est-ce que vous avez au fond de votre cœur le désir? Est-ce que c'est ça le projet de Dieu pour vous? Non. Quelqu'un qui te dit cherche premièrement Dieu parce qu'au bout du compte tout est prévu. C'est pas un beau projet ça? Quand vous avez d'aller à l'école pour apprendre, vous êtes bien d'accord qu'à l'école, ce n'est pas tous les jours facile. Plus tu montes, plus ça devient chaud. Tout à qu'à voir, plus tu montes, plus les salles se vident. Il y a de moins en moins de monde, plus tu montes de niveau. Parce que ce n'est pas évident d'étudier. Ce n'est pas évident de travailler. Ce n'est pas évident du tout. Mais, tu acceptes ce sacrifice. Tu acceptes de te fortifier. Pourquoi? Parce que tu penses à l'après. C'est l'après là qui est intéressant. Quand Jésus dit à ces gens, ne vous inquiétez pas, c'est parce que pendant c'est-à-dire, il y aura des raisons de s'inquiéter. Et il les cite. Ne t'inquiète pas pour ton manger, ne t'inquiète pas pour ton habillement, ne t'inquiète pas pour ta vie matérielle. Parce que pendant un moment donné, tu auras l'impression d'être le clodo de l'histoire. Comprenez bien ceci. Dans Matthieu 6, 24, Yeshua donne la clé, donne à chacun d'entre vous une parole qui doit être celle sur laquelle vous dormez. Ça peut être la pierre. Si pour l'instant je n'ai pas encore de bons matelas dans l'ompilo, ou bien il y a un matelas là. Des astronautes là, ça a un nom, j'ai oublié le nom. Tempur ou je ne sais pas quoi. Si tu n'as pas encore tout ça, tu n'as pas encore les bons coussins qui suivent la forme de ta tête, que pour l'instant tu ne peux dormir que sur une pierre. Alors que pour ce moment-là, il y a des versets qui doivent être pour toi des appuis solides. Amen. Jésus dit, ne vous inquiétez pas. Arrêtez de prendre des tickets dans ce bureau de conseil avec maître inquiétude et maître peur. Arrêtez. Même s'il y a des situations qui peuvent vous donner l'impression. Jésus ne nie pas ça. Il ne nie pas ça.
C'est normal. Parce que tu es dans la phase où on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Et pendant cette période-là, c'est le temps où on dit d'habitude, si nous avons de quoi manger, de quoi nous vêtir, cela nous suffit. C'est suffisant. Il y a une période de la vie où c'est comme ça, où tu n'as que le strict nécessaire. Il y a même des fois, le strict nécessaire, il faut que tu fasses un grand écart. C'est-à-dire que d'un jour à l'autre. Voilà, d'un jour à l'autre. Jésus lui-même dit, à chaque jour suffit quoi? Sa peine. Ça, ce n'est pas pour tout le temps. C'est pendant la période des inquiétudes. C'est pendant la période où l'inquiétude peut te frapper. C'est pendant la période où c'est chaud sur ta tête. S'il vous plaît, les enfants. C'est pendant la période où tu t'attaches à Dieu. On ne peut pas servir 2 à la fois. D'où chez Yeshua, il dit voilà, écoute, cherche premièrement. Parce que dans ton premièrement, il va y avoir un moment, quand tu auras trouvé la chose en question, ces choses te seront données. Ces choses qui sont pour toi des sujets d'inquiétude aujourd'hui, te seront livrées. Et il est question ici de 2 choses. On a Dieu et l'argent. Quand je parle avec les gens au téléphone, quand je dois encourager les uns, quand je dois m'énerver sur d'autres parce que même moi-même je suis à bout d'arguments, etc., etc., c'est quoi le problème en fait? C'est que Madame Inquiétude et sa sœur la peur ont fait un passage par là. Jésus dit, ne vous inquiétez pas. Il y a un moment où forcément les circonstances de ta vie vont te pousser à t'inquiéter. Mais si tu es avec Yeshua, Yeshua dit ceci, si tu es avec moi, ne t'inquiète pas. Ta vie là que tu as ne vaut-elle pas plus que le vêtement? Et si tu écoutes inquiétude et peur, eux veulent que tu puisses mettre un terme à ta vie. Or, s'ils réussissent leur coup, ce que Yeshua réserve pour toi, tu le loupes aussi. Tu auras souffert pourquoi? Donc on répète après moi, inquiétude, Inquiétude. peur, Peur. on vous connaît. On vous connaît. On vous connaît.